civil dans Inch et qu'on est en situation de panique. Côté gagné une tentative d'évasion. Et qui ça qui menait ça? Comment la police l'a arrivé faire face à la situation ça? C'était une fouille de routine qui était gagnée dans la prison. Côté agent pénitentiaire, tu as regardé si pas gagné des armes à feu, des armes blanches ou encore des objets qui sont capables de compromettre la sécurité détenus, soit un détenu ou bien un groupe de détenus. Fouille ça te permet d'aller dans la cellule numéro 4. Leur arrivé dans la cellule numéro 4, vous avez découvert qu'il y a un pistolet dans la cellule là. Ça t'a attiré, attention agent pénitentiaire, pour te continuer à faire fouille ça. Leur arrivé dans la cellule 12, détenus résister à fouille là. Ils n'ont pas voulu que l'agent pénitentiaire rentre. Sous insistance, inspecteur qui a travaillé là, ils ont arrivé quand même, ils ont rentré dans cette cellule là. Faut me dire nous, au plateau, bien cellule de détention, ça, centre de détention échelon, il y a plusieurs bandits de renom que l'autorité pénitentiaire a évacué. Nous songeons les problèmes qui étaient dans le centre pénitentiaire pour naïve, côté été obligé d'aller avec plus de 250 prisonniers qui étaient quittés naïve qui allaient dans H. Et il y a plus d'une vingtaine que l'autorité pénitentiaire a sorti avec eux dans le pénitencier national qui a monté H avec eux. Et parmi eux, il y a des bandits de bruit non. Et c'est dans cellule 12, j'en dis moi, côté M. Saoud, côté agent de l'ordre, tu as joué une résistance et M. a refusé à fouiller ça. Et la police quand même est arrivée à rentrer. Malheureusement, les bandits ça ils sont arrivés prendre en otage inspecteur de police ça avec un agent de police et depuis hier, situation ça, donc nous te connaissons. Immédiatement que la police départementale est informée des situations ça, une unité spécialisée qui est dans le département te prend la situation en main. Ils sont arrivés, ils ont contrôlé le périmètre externement pour empêcher l'invasion ça à faite. Et puisque il y a une prise d'otage, alors notion qui est élémentaire pour négocier situation de prise d'otage, c'est la communication. Immédiatement, ils ont rentré en pourparler avec détenus qui eux-mêmes ont revendiqué les conditions de détention. Donc, autorité judiciaire, le parquet, et la justice de paix, tout le monde était ensemble en attendant que Barcop te sorti dans l'ouest pour te arriver, pour te gérer la situation. Et heureusement, la situation arrivée gérée. Les gens qui te prennent en otage, la police arrive libérer et conditions de détention, autorité, il y a travaillé sur lui pour améliorer. Et maintenant, il y a des enquêtes approfondies qui mènent pour connaître comment un monde qui est dans la cellule arrive à des armes à feu en possession. Dernier moment, ça et la majorité de travail de la police là, était focus sur la question de manifestation des roues et protéger les manifestants et sécuriser les biens. Donc, il est important pour nous profiter de moment ça, pour nous féliciter la police et pour nous féliciter l'unité spécialisée et pour différents travaux qu'ils ont réalisés et pour les gens qui ont intervenu sur 10 départements géographiques pays pour sécuriser non seulement les manifestants, mais pour sécuriser bien public. Et c'est comme ça, la police est intervenue pour sécuriser les manifestants. Et c'est 2536 interventions que la police est arrivée à faire et sorti septembre à mois de novembre. D'abord pour maintenir l'ordre, débloquer des routes, gérer les grands événements et appuyer l'autorité dans différents travaux d'assainissement que vous avez pour réaliser sur l'espace public. Et dans le cadre d'intervention maintien d'ordre, la police a réalisé 1242 interventions pour rétablir l'ordre. Si nous voulons lire en détail, le département de l'Ouest pour remplir, la police a réalisé 888 interventions côté désordre fait et que la police est obligée d'intervenir pour être capable de rétablir l'ordre. Et en ce qui a trait à des opérations qui ciblaient le déblocage des routes, 616 interventions ont été faites
Et le département de l'Ouest, là, pour complet, il y a 152 interventions où la police est obligée de venir pour débloquer route, pour garantir la liberté de la circulation à tout le monde dans le pays. En ce qui a trait aux grands événements, 60 fois que la police est sollicitée pour gérer des grands événements et 45 fois seulement pour le département de l'Ouest. J'en dis moi, c'est en total 2536 interventions que la police fait dans tout moment de turbulence, dans tout moment d'instabilité, de désordre que nous avons constaté. Mais heureusement, force de l'ordre était là et pour être intervenu, pour être capable de faire travail. En ce qui a trait à différentes infractions que la police était malheureusement à réprimer. Donc, dans la période sortie 9 au 15 décembre, il y a 14 juridictions dans le département de l'Ouest qui travaillent, même si tout le reste du pays a travail, mais maintenant nous avons une opportunité pour nous parler du département de l'Ouest là seulement. Et travailler, c'était qui s'allier, c'était investir l'espace public là, interpeller des gens, parler avec eux, d'accord? Et motocyclette, machine qui étaient sans plaque, qui étaient dans une situation irrégulière, qui a circulé, eh bien c'était procéder à interpellation et confisquer les véhicules qui sont dans des situations irrégulières. Et c'est comme ça, et dans la période 9 au 15 décembre, 361 motocyclettes sont arrivées et confisquées par le département de l'Ouest, par les 14 juridictions du département de l'Ouest, contrairement à 334 sortis dans la période 2 au 8 décembre. Alors que 22 voitures qui étaient en situation irrégulière, que la police était obligée de confisquer, et pour période aller 9, alors, et pour période aller de 9 au 15 décembre, 22, alors que pour période du 2 au 8 décembre, il y a été saisi seulement 7. Et 54 personnes étaient interpellées, alors que 28, dans la première semaine, au total, 60 ont été interpellés, soit 54 garçons et 6 femmes ont été interpellées par direction département de l'Ouest. Et tant qu'on a regardé là, nous avons 13 pistolets que la police saisit avec un fusil 12 et la majorité cas c'est des cas côté bandits ça été entré en échange de tirs et avec la police nous rappelons 17 décembre que le commissariat Delma a confisqué Taurus qui a été récupéré dans Delma 31 et nous rappelons comment bandits ça ont échangé des tirs avec la police. Donc c'est ensemble de travail ça que la police arrive faire pour regarder les armes ça pour regarder là. Nous connaissons très bien comment la population haïtienne est accrochée à sa ambiance fin d'année. Et nous connaissons des gens qui sont sortis dans le nord dans le sud et vice-versa. Donc c'est un mouvement qui attire la grande foule. Et côté diaspora, quelle que soit la raison, il y a des gens qui, dans le pays étranger, n'ont rien qui fait pas rentrer en Haïti dans la période fin d'année. Et nous connaissons tous son ambiance et côté un pile groupe musicaux a besoin de performer. Donc comment la police là trouver un moyen pour adresser et à ensemble des questions ça. Et c'est pour ça, il y a un plan de sécurité vient faire corps avec plan d'opération pour d'araignée qui était déjà sur place et lui-même qui a une durée qui est beaucoup plus longue que plan d'opération, alors que le plan de sécurité il va pas le mettre en place pour fin d'année qui est déjà en place bien entendu. Donc, pour permettre que la population arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Et qui ça a compté faire, c'est qu'il y a mis un plan de prévention qui a visé les périodes d'avant, pendant et après la fête. Qui ça a bien, il a renforcé avec présence unité spécialisée les zones difficiles d'accès. Policiers, pardon, il y a pas beaucoup plus présent dans les zones difficiles d'accès. Il prévoit tout mener des opérations ciblées. Il y a des côtés, il y a pas intervenu, il y a bien des cibles assez précis, identifiées et contrôlées, connaître qui côté pour intervenir directement. Il y a des plans aussi qui ont sécurisé les gares routières, les marchés publics, le grand commerce, les banques commerciales
les édifices publics, les frontières, les routes nationales, les pompes à essence, les prisons, les ports et les aéroports, les entrées et sorties des villes, les activités nocturnes, les zones touristiques, les plages, etc. Donc, plan d'opération, ça, l'a visé tout ça qui est pour ouais avec vie nationale là, tout ça qui est pour ouais avec activité moun menée dans le pays ça, plan d'opération ça, l'a visé et il sorti du 15 décembre pour arriver jusqu'à 7 janvier, plan d'opération ça est en place. Et pour le département de l'Ouest là seulement, donc il y a un nombre beaucoup plus intéressant, c'est 5472 policiers qui ont mobilisé seulement pour le département de l'Ouest. Alors on va parler de Port-au-Prince et les zones avoisinantes. Et c'est toute unité dans la police là qui est concernée. D'abord, la direction centrale de l'administration et des services généraux qui a mobilisé sur le plan logistique, qui a mis tout ça, la police a besoin et pour le travail dans le moment ça. Et qui a mis toutes les finances que la police a disposées tout pour permettre aux policiers de travailler dans les meilleures conditions. Gagner des CPJ, unité de CPJ, que c'est BAC, Bureau Affaires Criminelles, cellule contre enlèvement, brigade de recherche et d'intervention qui s'est BRI, et aussi la brigade de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, BLTS. Toute unité ça c'est des unités capables d'œuvre. En ce qui a trait à des unités qui dépendent directement de la direction centrale de la police administrative, on a parlé de BOY, on a parlé de Polyfront, on a parlé de Polytour, on a parlé de UTMO, on a parlé de la direction centrale et de la police routière. Donc ensemble d'unités ça il y a mobilisé, il y a travail pour permettre journalistes, pour permettre commerçants, pour permettre tout le monde d'arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions.